Bienvenue à Seillan, l'un des plus beaux villages de France. Nous sommes ici dans le parc de la chapelle Notre-Dame de l'Ormeau. Je suis heureuse de vous faire une petite visite de cette chapelle et en particulier de tous les trésors qu'elle renferme. Nous allons, avant d'y aller, vous parler un petit peu de cet ermitage où nous avions, au Moyen-Âge, un ermite qui sonnait les cloches en cas de tempête. Et malheureusement, un beau jour pour lui, les seigneurs ont arrêté de le payer. Et il n'a pas été très content. Il a tellement été pas content qu'il est monté les voir et il leur a montré son pantalon tout troué. Et bien, de là, les seigneurs ont recommencé à le payer. C'est sur cette petite anecdote qu'on va rentrer dans la chapelle. Alors, vous êtes ici dans l'église Sainte-Marie. Alors, vous allez me dire non, on est ici dans la chapelle Notre-Dame de l'Ormeau. C'est vrai aussi. Mais au tout début, c'était l'église Sainte-Marie. Elle a été bâtie au 8e siècle et c'est la seconde église de Seillan. La première église, c'était Saint-Julien-d'Oul. Et ensuite, nous avons eu l'église Sainte-Marie au 8e siècle, qui a été entièrement bâtie en bois. Et les églises en bois, il leur arrive toujours la même chose, elles brûlent. Et l'église Sainte-Marie a brûlé en 1156. Il nous reste une chose de cette église Sainte-Marie en bois, c'est la poutre qui est derrière le retable. Là-bas, la poutre blanche. Elle a été rebâtie, cette église Sainte-Marie, telle que vous la voyez maintenant, agrandie de cette partie-là par des moines de l'abbaye cistercienne du Toronnet en 5 ans, donc en 1161. Voici la nouvelle église Sainte-Marie qui voit le jour. Alors, comment sait-on que ce sont des cisterciens qui sont venus nous aider? On le sait grâce à 3 choses. La première des choses, c'est l'appareillage des pierres, la manière dont les pierres ont été assemblées. Nous avons très peu de liant entre les pierres. On le voit en particulier à l'extérieur de cette église. La deuxième chose, vous avez descendu des marches pour entrer dans l'église. Vous pouvez parier qu'à chaque fois que vous descendez des marches pour rentrer dans une église, dans une chapelle, il y a des cisterciens qui sont derrière. Et ça, c'est pour une très bonne raison, qu'on va voir dans 2 minutes. Et la troisième chose, ce sont les voûtes. Donc, si vous regardez cette voûte en particulier, nous sommes en 1151, nous devrions avoir une voûte en berceau, et nous avons déjà une voûte semi-brisée. Et ça, c'était une technique qui venait tout droit du nord des cisterciens. Je vous présente Notre-Dame de l'Ormeau. Donc, la chapelle tient son nom de cette petite statue. Elle a été datée au carbone 14. C'est très intéressant, puisque le visage, le corps de la statue, juste au pli de la robe, ici, l'enfant Jésus, les mains, ça date de 1160, 1200. Je vous donne les dates larges. Donc, ça vient des tout premiers moines chrétiens originaires d'Égypte. Et ils avaient pris en Égypte sur le dieu Amon, créateur du monde, ce petit symbole. Amon tenait un œuf et donc ils ont fait tenir à l'enfant Jésus l'œuf d'Amon. Petite légende, jusque dans les années 60, les jeunes femmes qui s'étaient mariées dans l'année à Seillan mais qui n'avaient pas eu d'enfants venaient le jour de Pâques toucher l'œuf et il paraît que ça marchait.
L'année suivante, elles avaient un enfant. Alors, ce retable, à l'heure actuelle de nos recherches, peut-être que quand vous reviendrez demain ou dans 5 ans, je ne vous dirai pas du tout la même chose. Mais à l'heure actuelle de nos recherches, il est unique en Provence. Il semblerait être unique en France, mais par contre, il n'est pas unique en Europe. Alors pourquoi est-il unique en Provence et en France? Parce qu'il est à la fois peint, sculpté, et que les groupes sculptés étaient mobiles, c'est-à-dire qu'on pouvait tous les sortir du retable quand il y avait des processions. Il n'est pas unique en Europe puisque vous avez son parfait jumeau à Vérone, au niveau de l'architecture. Notre retable à nous vous raconte la vie de la Vierge Marie. Vous avez devant vous aussi une œuvre qui a été donc pratiquement pas restaurée. Quelques éléments du retable l'ont été, mais très peu. Ce sont ces vraies couleurs que vous avez sous les yeux. Il a été nettoyé, mais au niveau des couleurs, il n'a pas été restauré. Cette scène, ce sont les noces de Marie et de Joseph. Alors, d'après l'évangile apocryphe de Jacques le Majeur, Marie sort du temple, elle a 13 ans. C'est une très très belle jeune fille. Elle a plein de prétendants. Son père ne sait pas lequel choisir, donc il décrète de prendre tous les bâtons des prétendants, de les mettre dans une pièce et d'attendre un signe de Dieu. Nous avons Joseph, 49 ans, veuf et 9 enfants. Il se dit « Oh là là, je ne vais surtout pas aller demander la main de cette jeune fille, parce que si je le faisais, je serais la risée de tous. » Il n'a pas de chance, parce qu'un ange apparaît à Joseph et lui dit « Va mettre ton bâton avec les autres. » Et c'est son bâton à lui qui fleurit. Ça donne cette scène où vous avez ce pauvre Joseph qui donne à peine sa main à Marie, Marie qui fait la tête, parce qu'évidemment, elle n'en veut pas de ce vieux mari. Elle aimait un beau jeune homme qui est derrière elle. Et de colère, ce beau jeune homme, il a pris son bâton et il l'a cassé sur sa jambe. Alors, il ne devait être pas très intelligent parce qu'en plus, il s'est fait mal, il tient sa jambe. Et regardez-le, c'est sans doute un des plus beaux personnages du retable, qui n'est pas du tout habillé comme les autres hommes du retable. Lui, tous les hommes sont habillés à la mode romaine. Lui, il est habillé à la mode de l'époque du retable. Au-dessus, vous avez l'adoration des bergers, donc avec Marie à gauche, Joseph à droite, Marie-Salomé au centre. Donc, Marie-Salomé, d'après la légende dorée, serait une des demi-sœurs de Marie. Elle est là pour vérifier que Marie a bien donné naissance à Jésus et qu'elle est toujours vierge après cette naissance. Donc elle met sa main à un certain endroit, Dieu de colère lui brûle la main, mais comme elle tombe en adoration devant cet enfant, devant l'enfant Jésus, Jésus fait son premier miracle, il lui soigne sa main. Néanmoins, comme elle a un peu douté, elle va garder une séquelle. La séquelle en question, les doigts de sa main droite, donc de la main qui a touché, sont beaucoup plus longs par rapport aux doigts de sa main gauche. De ce côté-là, nous avons l'adoration des rois mages. Donc, on retrouve nos rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, et tous les trois, donc on a déjà un petit Jésus très docte, avec son doigt levé. Et là, nous avons la pièce majeure
du retable. Vous êtes devant l'arbre de Jessé, autrement dit l'arbre généalogique du Christ, de Jésus. Jessé ou Jésus, c'est le même prénom, sauf que Jessé commence cette généalogie et il est toujours représenté donc avec l'arbre qui lui sort du ventre, et à chacune des branches de l'arbre, il y a un de ses descendants qui est roi d'une tribu d'Israël. Et Jésus est donc tout en haut de l'arbre, c'est son dernier descendant. Il devait être le roi qui allait réunir toutes ces tribus pour faire un pays. Et donc il a eu un autre destin. Et donc dans cet arbre de Jessé, eh bien, on va retrouver pratiquement tous les rois d'Israël. Il y a 19 personnages qui sont sculptés dans un seul tronc d'arbre, un tronc de noyer. Et tout ça d'un seul tenant. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet arbre de Jessé, dans cette généalogie du Christ? Eh bien, on ne devrait pas avoir la Vierge Marie. Ce n'est pas elle qui devrait tenir l'enfant. Si vous prenez la généalogie du Christ dans la Bible, eh bien, le dernier, c'est Jésus, et l'avant-dernier, c'est Joseph. Donc là, vous avez une généalogie qui est tirée d'un autre livre, la légende de Jacques de Voragine. Alors, petite parenthèse, tous les groupes, tous, sont tous sculptés d'un seul tenant, tous. Mais là, c'est vraiment le chef-d'œuvre, un tronc de noyer, 19 personnages, tous d'un seul tenant. Tout en haut, nous avons donc la mort de la Vierge. Quand la Vierge s'est sentie mourir, elle a désiré que tous les apôtres arrivent autour d'elle. Les voilà tous, sauf un qui est en retard, c'est saint Thomas. Quand il arrive enfin, les autres lui disent « Mais tu arrives trop tard, la Vierge est morte. » « Je ne vous crois pas, rouvrons le tombeau que je vois de mes yeux. » Donc on rouvre le tombeau pour saint Thomas. Et dans le tombeau, il n'y a que des pétales de rose, puisque la Vierge est montée au ciel, l'Assomption de la Vierge. Voilà pour notre retable.